J'étais là avec le pasteur. J'ai dit, hier, je lui avais demandé de m'appeler et je me suis rendu compte que toute la journée, il n'y a pas eu d'appel. Et je me suis dit, eh bien, je me demande ce qui ne va pas. Quelque chose est, tout est si calme. Et au bout d'un moment, Sir Wood est arrivé avec plusieurs messages téléphoniques. Mon téléphone était en panne. Donc, si quelqu'un d'entre vous a appelé, la ligne sonnait, mais l'appel n'arrivait pas jusqu'au combiné. Donc, le problème venait du standard. Ils ont résolu le problème vers 20 heures hier soir, ou peut-être un peu avant ça. Et le téléphone, bon, les appels passent maintenant. Nous sommes heureux d'être dans le service ce matin. J'ai attrapé un terrible rhume que j'attrape d'habitude lorsque je reviens à la maison. Je patauge dans la neige jusqu'à la taille et je passe la nuit à la belle étoile. Quand je suis loin d'ici, je n'y pense pas. Mais dès que je traverse cette colline là-bas, à New Albany, c'est tout ce que j'ai à faire. Descendre dans cette vallée et là, j'attrape un mauvais rhume. Et c'est, je ne sais pas, il y a quelque chose ici, dans la vallée, qui fait que c'est un endroit où la pression est basse. C'est une zone de basse pression et ça ne me convient pas du tout. Bon, nous sommes heureux d'être à l'église, comme je l'ai dit, et d'entendre notre très bon pasteur adresser au Seigneur Jésus une requête en notre faveur. Et d'apprendre, c'est triste d'apprendre qu'il y a tant de malades et de gens qui ont des besoins, et de voir que le diable se déchaîne et qu'il rend tout le monde malade. Et une petite dame s'est levée là au fond au sujet de sa sœur. Et je sais que Sœur Sauer, qui est là-bas, était avec elle. Le médecin l'a renvoyée mourir chez elle. Et elle croit toujours qu'elle sera guérie. Elle est dans un état grave, très grave. C'est pareil pour ma belle-mère, qui a maintenant 70 ans. Son état est très grave. Il y a certainement beaucoup de maladies dans la région. Et là, il y a un Saint-Esprit dans la région, vous voyez, qui guérit nos maladies. Si seulement nous pouvons trouver grâce devant lui. Bon, comme j'ai la gorge irritée, non pas irritée, mais j'ai la gorge à vif. Je ne vais pas essayer de prêcher. Je vais juste vous parler un peu en me servant de la parole. Puis je vais passer la prière pour les malades, ce que j'ai promis de faire. Mais juste avant de le faire, j'aimerais annoncer d'autres réunions. Pour ce qui est de mes réunions, j'ai eu un peu d'opposition, non pas de l'opposition, mais quelques malentendus. Bien des fois, je n'ai pas les moyens de diffusion pour annoncer mes réunions, comme beaucoup des autres frères sur le champ de mission en ont, comme des annonces à la radio, à la télévision, dans des magazines et ainsi de suite. De ce fait, eh bien, quelqu'un pourrait dire, Frère Branham sera ici. Là, rien qu'aujourd'hui, il était annoncé que je serai à 3 endroits cette semaine, à 3 endroits différents. L'un au Kentucky et 2 en Californie, pour autant que je sache. Et il n'y a rien qu'on puisse faire à ce sujet, parce que je n'ai pas de moyens de diffusion officiels, alors cela rend les choses un peu difficiles. Et oui, s'il y a ici quelqu'un qui vient des environs de Madisonville, dans le Kentucky, on avait annoncé que je serais là-bas la semaine dernière, et je n'en savais rien. Lorsque je suis revenu chez moi, l'annonce avait été faite.
Et le frère qui l'avait faite s'appelait Epley, ou je crois que c'était son nom. Et c'est vraiment de bonne foi qu'il l'avait faite. Il m'a appelé et m'a demandé si nous pouvions faire un saut là-bas pour, pour être une bénédiction et retirer une bénédiction de ses fidèles. Donc, il m'a appelé. Je lui ai dit de demander à frère Moore. Eh bien là, je devais partir. Je lui ai dit que je devais partir le jour même. Eh bien, frère Moore a manqué d'en informer quelqu'un. Et quand, ou de m'en informer, ou d'en informer ma femme. Donc, j'étais dans l'Idaho. Je venais à peine de rentrer et cette série de réunions était déjà en cours. Alors, j'ai alors vu à ce moment-là qu'on ne peut pas être en Louisiane et de là organiser quelque chose qui se passe ici. J'ai donc décidé de m'occuper moi-même de l'organisation, de prendre moi-même les dispositions pour les réunions, au point que mes réunions ont... Je suis un peu... Oh, je ne sais pas. Je pense que la confession fait du bien à l'âme. Ne pensez-vous pas? J'ai vraiment laissé traîner ces choses. Je laissais n'importe qui, n'importe où, simplement laisser cela aller au hasard. Et je constate que ça ne fonctionne pas. Après un certain temps, il faut mettre sur pied un système pour cela. Et maintenant, j'essaie de prendre les dispositions nécessaires. Et j'irai rencontrer Madame Arnold. Je, il y a un homme ici à Louisville qui s'est montré très bon quand j'avais des réunions ici. Il s'appelle frère Bourgomme. Et il voulait que je vienne tenir un service pendant un soir ou deux. Dans le courant de cette semaine, j'irai voir son petit Teddy, je crois, Teddy Arnold. Puis, samedi et dimanche prochain, si je le peux, si le Seigneur le veut, je veux être à Madisonville. Il y avait 25 ou 30 ministres là-bas. Ils étaient tous assis là. Certains venaient, l'un d'eux, de 1000 ou 1100 kilomètres. Eh bien, aucun de nous n'était là. Donc, nous n'étions pas là. Et ce n'était pas ma faute, mais mais c'est simplement dû à un malentendu ou au fait d'avoir négligé de l'appeler. Je m'efforcerai d'y être le week-end prochain, si le Seigneur le veut. Ensuite, du 5 au 6, je serai à Brooklyn, à New York. Et après cela, le 14, le 15 et le 16, je serai à Parkersburg, en Virginie occidentale. Je viens de faire ces arrangements hier soir et ce matin. Bon, il y a Charlotte, en Caroline du Sud, sur ma liste, mais je ne sais pas. Ensuite, les vacances viennent. Puis, nous irons sur la côte ouest, où on prépare une série de réunions dans une grande salle. Bon, ces réunions-ci sont de petites réunions qui se tiennent dans des écoles secondaires et des endroits de ce genre. Celle qu'on aura là-bas, sur la côte ouest, ce sera une réunion de deux villes, une réunion conjointe de deux villes, Auckland et San Francisco. Puis, la délégation de Phoenix, comme frère Roberts ne peut pas être là cette année. Je dois en quelque sorte prendre sa place à Phoenix, dans les réunions de toute la région de Maricopa. C'est un effort collectif. Et priez pour moi, parce que j'en ai besoin. Et je me rends compte que chaque fois que la foi s'installe, le diable braque tous les fusils de l'enfer là-dessus, comme ça, voyez-vous. Alors, ça rend les choses assez difficiles. Donc, ce matin, pour prier pour les malades, je veux lire un passage de la parole éternelle de Dieu et parler quelques instants en m'appuyant sur les Écritures et prie ensuite pour les malades. Oh, combien j'aime parler de lui. Pas vous? J'aime vraiment parler de lui. Maintenant, je veux lire un passage de la Bible, dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 12, une partie de ce verset. Élisée regardait et criait,
mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et maintenant, comme texte ou comme sujet, je veux parler sur un manteau de seconde main. Alors, puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions alors que nous vous parlerons ce matin. Soyez en prière pour nous. Pendant cette période du règne d'Israël dans le pays, Israël était une nation. C'était une nation puissante et c'était une période assez paisible dans la vie militaire du pays. Mais pour ce qui est de la vie spirituelle, c'était un peu une période d'imitation. Et si nous regardons dans l'Ancien Testament, nous pouvons toujours trouver des exemples de ce qui se passe aujourd'hui. Toujours dans la Bible, les choses qui ont cours maintenant ne sont que les antitypes de ce qui était au commencement. Or, le livre de la Genèse produit tout ce qui existe dans le monde aujourd'hui. Il n'y a rien dans le monde qui n'ait pas commencé dans la Genèse, car c'est le commencement. C'est là que tous les ismes ont commencé. C'est dans la Genèse que tout ce qui a commencé a eu son commencement. Et la vraie Église a commencé dans la Genèse. Le faux croyant a commencé dans la Genèse. L'indifférence a commencé dans la Genèse. La Genèse était le commencement. Et maintenant, pendant le règne d'Élie, ou le pèlerinage d'Élie ici sur terre, il était le prophète de Dieu pour cette heure-là. Et Dieu n'est jamais resté sans témoin sur la terre. Dieu a toujours eu quelque part, en un lieu donné, quelqu'un sur qui il pouvait poser ses mains et qui lui servirait de témoin. Si donc il a fait cela depuis la Genèse, le commencement, certainement que quelque part, Dieu a un homme sur qui il peut poser sa main maintenant. Car il a plus d'un homme maintenant. Il a beaucoup d'hommes sur lesquels il peut poser sa main. Parce que nous en arrivons au temps du rassemblement, au temps de la moisson. La Genèse, c'était la période où la semence a été plantée. Et ces 6000 ans ont été la période où la moisson venait à maturité. Et maintenant, la semence est devenue elle-même une semence. Elle est repassée de la semence à la fleur et de la fleur au fruit. Et c'est maintenant le temps du rassemblement, le temps de la moisson. Toutes les grandes choses qui ont commencé, la vraie Église qui a commencé dans la Genèse, on est maintenant au temps du fruit, le fruit de l'Esprit. Et l'Antichrist qui a commencé dans la Genèse, on est maintenant à son fruit. Et nous vivons vraiment au temps de la fin de toute la dispensation de ce monde, de l'être mortel. Et c'est le temps le plus glorieux que quiconque ou que qui que ce soit dans n'importe quel âge ait jamais connu. C'est ce temps-ci. C'est un temps où on est secoué. Ce sont des temps difficiles pour les pécheurs, mais c'est un temps merveilleux pour les chrétiens, parce que nous savons que nous sommes en train de faire nos bagages ou de déployer nos derniers petits efforts pour rentrer à la maison et rencontrer le Seigneur. Bon, les gens aujourd'hui, lorsqu'on promène le regard et qu'on voit les gros ennuis et la détresse auquel la nation est confrontée, ou il y a quelques soirs, je parlais à quelqu'un, c'était un de ces agents de surveillance qui veille. Et il a dit, frère Branham, nous venons d'être chargés par le gouvernement de ne plus jamais conseiller aux gens de se coucher loin de la fenêtre, par terre, en cas d'explosion d'une bombe, ou de ne jamais aller dans un sous-sol, parce que cette nouvelle bombe qu'il pourrait guider par ondes radio de Moscou à la 4e rue ici, à Louisville,
pour qu'elle frappe directement là, dans la rue. La lancée, elle contient des choses, des explosifs, et on peut l'envoyer à tant de milliers et tant de milliers, guidés par les étoiles et par radar. Elle a largué exactement sur la 4e rue, ici, à Louisville, depuis Moscou, en Russie. Et une fois que cela frappera à cet endroit-là, nul besoin d'avion ni rien. Il suffit de la lancer à partir d'ici et elle atterrira exactement à cet endroit-là. Elle fera un trou dans le sol d'une profondeur de 53 mètres sur 39 km² à la ronde. 39 km². Il n'y a rien d'autre à faire que de se préparer à prendre un vol vers le haut. C'est la seule chose à faire quand ces temps viendront. Imaginez un peu, ils peuvent en larguer 50 ou 100 à la fois s'ils le veulent. Tout sera terminé en l'espace de, je crois qu'il leur faut 60 ou 80 minutes, ou quelque chose comme ça, ou secondes plutôt, de là-bas jusqu'ici, pour que tout soit complètement anéanti. Il ne resterait plus rien entre Louisville et Henryville, et entre Louisville et Bardstown, ou là-bas, si ce n'est un trou dans le sol rempli de poussière. C'est tout ce qui resterait. Et en plus de ces régions qui seraient touchées, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres seraient brûlés au-delà de cette zone. Et pendant qu'il y en a une qui tombe là-bas, une autre tombe quelque part ailleurs, en réponse à l'autre. Je suis si heureux que nous ayons un abri. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Peu importe le nombre de bombes ou quoi que ce soit d'autre, nous nous y trouvons en sûreté. Alors, pour le monde et le pécheur qui n'ont pas cet abri ou ce lieu de sûreté, c'est un temps où on est secoué. Je crois que si je n'étais pas un chrétien, je deviendrais fou à penser à ce qui pourrait arriver d'un moment à l'autre. Et avec une maison pleine de petits-enfants et tout, je ne saurais pas quoi faire. Mais je suis si heureux de pouvoir rester dans ma maison et de leur présenter un abri qu'aucune bombe ne pourra jamais toucher, ni quoi que ce soit d'autre, sous les ailes protectrices du Seigneur Jésus. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Voyez, voilà notre protection. Quel grand moment glorieux de savoir que tous les péchés, toutes les luttes et toutes les épreuves de la vie seront bientôt terminées. Tout cela sera terminé un de ces jours et nous rentrerons à la maison pour être avec le Seigneur. Maintenant, le temps qu'il nous reste, c'est pour prêcher l'Évangile et faire entrer dans cette grande tour autant le plus grand nombre de personnes possible. Et aussi, comme nous voyons le modèle de notre leçon aujourd'hui sur Élie, pendant son règne, ou de son pèlerinage sur la terre, eh bien, c'était un grand homme puissant. Dieu l'utilisait puissamment, avec une grande puissance. Et nous voyons que pendant cette période, il y avait un groupe d'imitateurs qui essayaient d'imiter Élie, qui essayaient de faire les mêmes choses qu'Élie faisait. Et là, nous voyons la même chose aujourd'hui, l'imitation du christianisme, des gens qui essayent d'agir comme des chrétiens, qui essayent de faire d'eux-mêmes des chrétiens. On ne peut pas faire cela, c'est Dieu qui doit faire cela. Il est le seul qui puisse le faire. Alors, ils ont mis sur pied une école et l'ont appelée l'école des prophètes. Et ils ont tous fréquenté l'école des prophètes et ils y ont reçu de l'instruction. Et je peux imaginer que tous ces prédicateurs là-bas portaient le même genre de manteau qu'Élie portait. Je peux les imaginer en train d'essayer d'imiter sa voix,
sa façon de parler et la façon dont il se présentait. Tous essayaient de faire la même chose, parce qu'Élie était un grand homme que Dieu utilisait. Et nous voyons la même chose aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une émission de radio. Ils ont des Billy Graham partout dans cette région-ci, depuis que Billy est passé à Louisville. Tout le monde essaie d'imiter la même chose. Ils se peignent les cheveux presque de la même manière. Et portent la même chose, utilisent le même genre de voix et tout. Mais vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez simplement être qui vous êtes et ce pourquoi Dieu vous a créé. C'est vrai. Et donc, nous voyons que la même chose s'est peut-être produite à cette époque-là. Alors Dieu, qui avait vu d'avance que les jours d'Élie étaient comptés, qu'il n'avait que tant de temps à vivre ici sur terre, comme c'est le cas pour tout le monde. Il avait prévu quelqu'un pour succéder à Élie. Et quand il l'a fait, Dieu a appelé cet homme. Il ne faisait partie d'aucun séminaire quand il l'a appelé. Il labourait dans un champ avec une paire de bœufs, faisant le service, ou prenant soin de sa mère et de son père. Et Dieu l'a appelé à être le successeur d'Élisée ou d'Élie. Il se peut que beaucoup de ceux qui étaient à l'école aient sûrement pensé qu'il serait son successeur, qu'il porterait son manteau une fois qu'il aurait fini de le porter. Mais c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui élit, c'est Dieu qui met les choses en ordre. Dieu a placé dans l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes et des pasteurs. C'est Dieu lui-même qui le fait. Nous ne pouvons pas rendre un seul cheveu noir ou blond. Et nous ne pouvons pas non plus ajouter une seule chose à notre taille par nos inquiétudes. Dieu, dans sa grâce infinie, par son élection et sa préscience, met toutes ces choses en ordre et chaque roue s'emboîte exactement comme il faut. J'aime ça. Je serais un homme découragé ce matin si je ne croyais pas à l'élection et à l'appel de Dieu, si je pensais que le sort de ce monde dépendait de la puissance de l'homme, de la sagesse de l'homme, et du Conseil des quatre et des Nations Unies, qui ne mentionnent même jamais le nom de Dieu. Je serais un homme découragé. Mais ce n'est pas ces choses que je regarde pour en connaître l'issue. Je regarde aux pages du vieux livre que voici, où Dieu a écrit cela. Et tout arrivera exactement comme il l'a dit, voilà tout. Donc, la seule chose qu'il me reste à faire, ce n'est pas de m'aligner sur eux, mais c'est de m'aligner sur le calvaire. Alignez-vous sur Dieu, alignez-vous sur sa parole, demeurez dans sa parole. Peu importe combien on a l'impression que les choses vont se passer de cette manière-là, elles se passeront de la manière dont Dieu l'a prévu. Ça ne peut pas être autrement, car comme il est infini, il connaissait la fin dès le commencement. Et il fait en sorte que tout concourt à sa louange. C'est vrai. Il faudra que toutes choses œuvrent ensemble. Tout devra prendre forme et occuper sa propre place. Oh, il y a là de quoi donner du courage aux chrétiens. Rien ne peut mal tourner. Après tout, il ne s'agit pas de notre bataille, mais de la sienne. Il ne s'agit pas de notre sagesse, mais de la sienne. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'y placer notre foi et notre confiance, de rester tranquille et de voir la gloire de Dieu, de voir comment cela se déplace pour être à sa place et de voir chaque roue bouger. Il se peut qu'elle soit dispersée de côté et d'autre, mais elle se déplacera pour être juste là, exactement à sa place, lorsque Dieu prononce la parole. Il connaissait la fin dès le commencement.
Il savait qui il allait choisir. Il savait qu'Élisée prendrait la place d'Élie, avant même que le monde soit formé. Tout doit fonctionner exactement comme il faut. Et nous nous inquiétons au sujet de nos bien-aimés et tout. Vont-ils jamais entrer? Si leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, ils iront tout droit là-dedans. C'est la seule chose qu'ils puissent faire. Nous rendons témoignage et nous faisons briller la lumière. C'est Dieu qui le fait, celui qui leur apporte cela. Maintenant, remarquez Élie, là, après qu'il a jeté son manteau sur lui et qu'il le lui a fait essayer. Autrement dit, Élie, le prophète, qui avait sur les épaules le manteau de Dieu, est arrivé là et l'a posé sur Élisée, le fermier, pour voir si ça lui irait. Et il lui a fallu une dizaine d'années d'ajustement pour qu'il puisse entrer dans ce manteau. Vous savez, d'habitude, Dieu nous met dans un atelier et nous taille. Eh bien, il n'a pas ajusté le manteau pour qu'il soit la taille d'Élisée. Il a exigé qu'Élisée s'ajuste au manteau. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il nous ajuste pour que nous puissions entrer dans le manteau, et non pas le manteau pour qu'il soit à notre taille. Parfois, nous voulons ajuster le manteau à notre taille, mais ça, nous ne pouvons pas le faire. Vous devez permettre être ajusté, vous, pour que vous puissiez entrer dans le manteau. C'est le manteau de Dieu, et il a conçu ce manteau parfaitement. Et il doit nous faire entrer dans cette sphère-là pour que le manteau nous aille bien. Donc, nous ne pouvons pas être parfaits de nous-mêmes. Nous savons que nous ne le pouvons pas. Il n'y a aucun moyen pour nous de l'être. Et pourtant, il a dit que nous devions l'être. Donc, ce qu'il a fait, par contre, c'est qu'il a fourni une victime expiatoire pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ est sa justice. C'est par cela qu'on parvient à la perfection. Ne tenir aucun compte de notre propre sainteté, ce que nous n'avons pas du tout, et de nos propres pensées, ce qui ne devrait pas être en nous. Mais nous nous reposons strictement sur l'œuvre achevée du Seigneur Jésus. Dieu l'a envoyé sur la terre, et c'est en lui que nous nous reposons. Remarquez, pendant toutes ces années, pour autant que nous le sachions, il n'avait que ce seul baptême, ce manteau qui avait été posé sur lui. Mais au fil des années, Dieu avait façonné le caractère de l'homme pour arriver là où, après son appel, il entrerait dans ce manteau et serait le serviteur du Seigneur. Ainsi donc, quand Élie est passé et l'a jeté sur lui, puis qu'ils se sont mis en route vers Gilgal et sont allés à beaucoup d'autres endroits, à l'école des prophètes, qui étaient sur leur chemin, alors qu'ils poursuivaient leur voyage. Donc, finalement, Élie essayait d'amener Élisée à rebrousser chemin. Avez-vous remarqué cela? Il essayait de l'amener à rebrousser chemin. Il a dit, autrement dit, peut-être que le chemin est un peu trop difficile pour toi, fiston. Peut-être que c'est un peu trop étroit pour que tu puisses y marcher. Vous savez, là où se trouvait Élie, c'était un chemin droit. Et partout où un vrai serviteur de Dieu prêche l'évangile, c'est un évangile droit et sans mélange qui est prêché. Eh bien, un jour, il est allé à l'école des prophètes pour leur rendre visite. Et ils lui ont demandé de partir. Ils ont dit, c'est trop droit pour nous par ici. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est qu'un évangile plus droit soit prêché, qui séparera le blé de la balle, ou le bien du mal, et qui appellera ce qui est bien, bien, et ce qui est mal, mal. Tous ces gens, malgré toute l'expérience qu'ils avaient et tout ce qu'ils représentaient, ils ont envoyé chercher quelque chose à manger
Et l'un d'eux est allé dans une vigne sauvage et y a cueilli des coloquintes sauvages. Puis il a fait cuire de la mort dans leur pot ecclésiastique. Et bien vite, ils se sont écriés, la mort est dans le pot. Mais Élisée, qui avait une double portion, savait ce qu'il fallait faire. Alors, il a jeté une poignée de farine dans le pot. Il a dit, maintenant, allez-y, mangez-en. Autrement dit, aujourd'hui, je dirais que c'est un type. Nous avons beaucoup de méthodistes, de baptistes, de presbytériens, de luthériens, de pentecôtistes et tout le reste. Tous entremêlés. Et ils se combattent les uns les autres. Nous n'avons pas besoin de nous débarrasser de toute la chose et d'éliminer tout cela. Ce qu'il nous faut, c'est une autre poignée de farine. Nous devons garder la même Église. La farine provenait de la maison de cette même école. C'était l'offrande de farine que les gens avaient apportée, les prémices de la moisson qui avaient été broyées avec une certaine meule qui rendait chaque grain identique. Ainsi, lorsque cette farine qui était identique était un type de Christ, la farine, c'est la vie. Et quand le type de Christ, la farine, est broyée afin qu'elle soit identique, cela signifie Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette farine prise de l'offrande de farine, une fois qu'on l'a jetée là-dedans, mettre Christ dans la mort a produit la vie. C'est ce qui fait la différence dans nos formes mortes, dans nos différends, dans nos querelles ecclésiastiques et tout. Si seulement nous y introduisions Christ, cela changerait la mort et la séparation en vie, si seulement nous le faisions. Il y a 19 millions de baptistes en Amérique. Il y a 13 millions de méthodistes en Amérique. Il y a 11 millions de luthériens en Amérique et 10 millions de presbytériens en Amérique. Et Dieu seul sait combien de catholiques qui sont plus nombreux que n'importe laquelle des dénominations. Mais malgré tout ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Une poignée de farine. Nous devons apporter la vie à l'Église. Et Christ est la vie. Il est venu pour nous apporter la vie. Donc, ils avaient leurs litiges et leurs écoles et leur théologie et ainsi de suite. Alors Élie a dit à Élisée, tu ferais mieux de rebrousser chemin, parce que ce chemin est peut-être un peu difficile. Mais pour un homme de Dieu qui a déjà fait face à cela, ou sur l'épaule duquel le manteau de la justice et de la puissance de Dieu a déjà été jeté, ce n'est pas très facile de rebrousser chemin. Quand j'ai entendu le pasteur dire ce matin beaucoup commencent à se décourager. Ce qu'il nous faut, frères, c'est de prendre courage. Ce qu'il nous faut, c'est d'être encouragés. C'est vrai. Il se peut que des épreuves surviennent. Il ne nous a jamais été promis que nous serions à l'abri de ces choses, mais qu'il nous donnerait la grâce de passer au travers. Si la montagne est trop haute pour être franchie, trop profonde pour passer en dessous, trop large pour être contournée, il donnera la grâce de passer au travers de cela. C'est vrai. Ne vous en faites pas du tout, mais gardez les yeux fixés sur Christ, car il est le seul qui puisse nous faire traverser. Bon, nous les voyons comme ils cheminent ensemble et arrivent à l'école. Il a dit, reste ici maintenant, demeure ici, installe-toi et sois un bon docteur en théologie, et ainsi de suite. Et un jour, tu deviendras probablement le doyen de cette université-ci. Mais moi, je dois aller encore un peu plus loin. Pouvez-vous imaginer qu'un homme de Dieu soit satisfait d'être doyen d'une université alors que la puissance de Dieu se trouvait juste autour de l'endroit où il se tenait? Non, monsieur. Il a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. J'aime ça. Tenez-vous-y.
Peu importe combien vous êtes découragé, même si ça vient de votre mère, de votre papa ou de votre pasteur, restez avec lui. Ils ont poursuivi leur chemin jusqu'au Jourdain. Ils ont traversé le Jourdain. Et Élie a dit, « Maintenant, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il a dit, « Qu'une double portion de ton esprit vienne sur moi. » Il savait qu'il avait un travail à faire. Il a dit, « Une double portion. » Pas seulement une bonne expérience chaleureuse, pas seulement une bonne poignée de main ou une bonne communion avec le reste de l'Église, mais ce que je veux, c'est une double portion de ce qu'il y a de mieux en ce moment. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu confie à un homme une tâche à accomplir dans le monde, cet homme doit avoir quelque chose de mieux que ce que le monde a. Il doit avoir quelque chose de mieux que ce que l'Église a. Il lui faut aller chercher une double portion. Et s'il n'y a jamais eu un temps où une double portion est nécessaire, c'est bien aujourd'hui, au milieu de tous ces gens, quelque chose de mieux, quelque chose de plus élevé. Je ne peux pas. Je pense que les haricots et le pain de maïs, c'est très bien, mais parfois je dois monter un peu plus haut. Et c'est ce que nous faisons, il le faut. Nous devons continuer à monter. Israël rétrogradait s'il restait continuellement au même endroit. Il lui fallait soit continuer à avancer, soit reculer. Et c'est pareil pour l'Église. Donc, alors qu'ils poursuivaient leur chemin, seulement quelques minutes plus tard, il lui a dit, « Tu as demandé une grande chose, mais néanmoins, si tu me vois pendant que je m'en irai, tu pourras recevoir ce que tu as demandé. » Or, il faut que ça se fasse avec simplicité de motif, simplicité de cœur, simplicité de regard, ayant les yeux fixés sur la promesse. Si vous êtes malade ce matin, si vous êtes affligé, il y a une grande promesse qui n'a pas été faite par Élie, mais par Dieu lui-même. Si tu peux croire, quand tu pries, crois que tu reçois ce que tu demandes et tu le recevras. Peu importe ce que dit le médecin, peu importe combien ceci ou cela peut arriver, restez centré sur la promesse. Élie lui a donné une condition. Si tu me vois pendant que je m'en irai, ça viendra sur toi. Il y a une promesse. Si tu peux croire, tout est possible à ceux qui croient. Parfois, je me regarde et je me dis, j'ai été vraiment une méduse dans ma vie. J'ai attendu et j'ai manqué de faire entrer des milliers d'âmes dans le royaume. Parce que j'ai attendu et que j'ai dit, Dieu, je me suis trop appuyé sur un don spirituel. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux bien me montrer, si tu me donnes une vision de ce qu'il faut faire. Et quand Dieu me donne une vision, je me retourne et je laisse quelqu'un me convaincre de faire autre chose. Et, oh, je n'en étais pas encore arrivé à ce point-là, au point où comme là où j'en suis en ce moment. Je sens que c'est une foi, que nous devons aller de l'avant, parce que c'est une promesse. Les choses qu'il a faites, les guérisons qu'il a opérées et tous les miracles, à tel point qu'il est descendu et qu'il s'est fait photographier près de nous et tout. Et il n'y a jamais rien eu de semblable depuis le commencement du monde. Après quoi, je suis là comme une méduse. Cela m'amène même à être déçu de moi-même. Il est temps d'avoir les yeux fixés sur la promesse. Et c'est ce que, par la grâce de Dieu, j'ai l'intention de faire. Et je me rends compte que tous les démons de l'enfer vont tirer sur cela. Mais par la grâce de Dieu, j'ai l'intention de garder mes yeux fixés sur la promesse. Élisée a dit, Élie a dit, si tu me vois pendant que je m'en irai, tu recevras ce que tu as demandé. C'est vrai, vous devez garder les yeux fixés là-dessus,
regardez la promesse. Par exemple, qu'en serait-il si quelques-uns de l'école, s'ils s'étaient retournés et avaient dit « Hé les gars, comment est-ce que je m'en sors en suivant directement le prophète ?» Il aurait peut-être échoué. Mais ils ne se souciaient pas de ce que l'école pensait ou de ce que tous les docteurs pensaient. Ils ne se souciaient pas de ce que les voisins pensaient ou les maisons ou de qui le regardait. Il maintenait sa foi en la promesse. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la foi en la promesse de Dieu et de ne pas prêter attention à ce que dit celui-ci ou à ce que dit celui-là. Comme un frère l'a dit, un prédicateur avait 2 filles qui étaient muettes et ceux qui critiquaient la guérison divine disaient que ces enfants ne pouvaient pas être guéris. Ne prêtez aucune attention aux critiqueurs. Gardez votre foi sur la promesse. Dieu l'a dit. La prière de la foi sauvera le malade et Dieu le relèvera. S'il peut faire qu'un sourd-muet entende, il peut faire qu'un autre sourd-muet entende. Nous savons, par des preuves infaillibles, qu'il le fait. Gardons notre foi sur la promesse. Nos yeux centrés, nos oreilles centrées, nos cœurs centrés et sur une seule chose, sur Jésus-Christ. Il est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Oh, quand on pense à ça, ça change complètement le tableau. Une fois qu'on a saisi cela, Dieu a fait la promesse. Dieu est celui qui l'a dit. Eh bien, ici, c'était le représentant de Dieu qui l'avait dit. Et là, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien d'autre que de garder notre esprit fixé sur cela. Il a dit, si tu me vois pendant que je m'en irai, tu pourras recevoir la promesse. Élisée a gardé les yeux fixés sur Élie. Peu importe ce qui hurlait de chaque côté, ce qui se passait de chaque côté, ce qui s'était passé auparavant, il n'y a même jamais jeté le moindre coup d'œil. Il gardait les yeux fixés sur la promesse. Voilà, c'est ça, vos yeux fixés sur la promesse. Je pense à la dame à qui nous avons rendu visite l'autre soir, sœur Sauer. Le médecin lui disait combien son état était grave. Je ne le lui ai pas dit, je l'ai dit à un de ses proches. Combien il serait impossible qu'elle se rétablisse un jour. Alors, frère, son gendre m'a posé la question à ce sujet. J'ai dit, si elle peut garder les yeux fixés sur la promesse. Quoi qu'il arrive, gardez les yeux fixés sur la promesse. Il y a quelques semaines, sœur Wood, ici, et frère Wood, 2 de nos amis intimes ici à l'église. J'étais dans le Michigan avec mes amis Léo et Jean. Nous avions quitté la réunion de Chicago et nous étions partis avec certains de leurs fidèles pendant 2 jours, pour aller chasser le cerf avec des arcs et des flèches. Et lorsque j'étais sur le chemin du retour, ma femme avait pu me joindre et elle a dit « Prie pour la mère de Madame Wood. Un cancer lui a rongé le visage. » Et elle a dit « Je n'ai jamais vu Sœur Wood aussi inquiète. Elle pleure. » Sœur Wood a toujours été une héroïne de la foi. Depuis que Dieu a guéri son garçon, qui avait une jambe atrophiée et qu'il l'a guéri de la tuberculose, et ainsi de suite. Mais elle avait baissé les bras. Là-bas, dans la pièce, ce soir-là, nous avons prié. Quand nous sommes arrivés, Madame Wood a dit, « Frère Branham, nous allons aller la voir. » Et nous sommes allés voir sa mère, qui était à Louisville. Elle avait eu un cancer sur le côté de son nez. Le médecin avait joué là-dedans et ça s'était propagé. J'en étais au point où il ne restait plus qu'un petit cercle près de son nez. Ça s'était propagé jusqu'à environ 3 mm de son œil et il n'y restait plus que l'os. Cela l'avait rongé très rapidement. Je suis entré dans la chambre et je me suis agenouillé. J'ai dit,
Je veux lui parler à elle seule. Et je suis allé dans la chambre pour prier avec cette femme. Et pendant que j'étais dans la chambre, je me suis dit, ô Dieu, si tu veux bien me donner une vision de ce qui va arriver à cette femme. Monsieur et Madame Wood étaient assis à l'extérieur, attendant de voir ce que la vision allait dire. Mais pendant que j'étais là, je me suis senti condamné. Je me sentais condamné du fait que j'attendais une vision. Il semblait que quelque chose se rapportait au passé. Ce n'était pas l'appel. Pourquoi as-tu besoin d'une vision alors que la promesse a déjà été prononcée? Alors, je me suis agenouillé et j'ai prié. Et pendant que je priais, quelque chose s'est simplement ancré à l'intérieur. La foi de la promesse. Je suis sorti et Madame Wood, quand je lui en ai parlé, elle a dit, avez-vous vu quelque chose, frère Branham? J'ai dit, je n'ai pas précisément vu quoi que ce soit, mais j'ai ressenti quelque chose qui m'a dit que sa promesse était vraie et qu'il va l'accomplir. Et je crois qu'il va l'accomplir. Et moins de 24 heures plus tard, l'extrémité de ce cancer a commencé à se détacher et une cicatrice s'est formée sur cela. Les cancers ne se cicatrisent pas, comme vous le savez, à moins qu'ils soient morts. Donc, voilà, c'était là. Et cette femme est guérie et elle est chez elle. Quel Christ merveilleux en gardant nos yeux fixés sur la promesse. Dieu l'a dit. Mais parfois, quand on prie pour nous, nous repartons en disant, eh bien, ça ne s'est pas produit sur le champ. Alors, peut-être que nous ferions mieux de revenir. Oh non! Gardez vos yeux fixés sur la promesse. Dieu l'a dit, ça règle la question. C'est tout. Si Dieu l'a dit, c'est qu'il est capable de tenir sa promesse. Sinon, il ne ferait jamais la promesse. Abraham a appelé les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et pendant 25 ans, il a tenu bon face à l'impossible, parce qu'il estimait que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Amen. Et nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Certainement qu'Élie avait les yeux fixés sur, ou Élisée sur Élie, pendant qu'ils poursuivaient leur chemin. Et au bout d'un moment, le char est venu et les a séparés, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Puis il a emporté Élie. Sûr, il est monté sur le char et est monté en haut. Puis il a ôté son manteau de dessus ses épaules et l'a lancé à Élisée. Car Élisée avait grandi au point de s'ajuster au manteau, vous savez, alors il lui allait bien. Pouvez-vous imaginer? Oh, je veux que vous m'accordiez toute votre attention, alors que je sens ma gorge me chatouiller. Je veux vous demander quelque chose. Pouvez-vous imaginer comment Élisée s'est senti lorsqu'il a ramassé ce manteau et qu'il l'a placé sur son épaule à lui? Oh, quelle sensation! Je ne veux pas que ce soit quelque chose de personnel, mais il y a environ 10 ans, j'ai prêché un sermon derrière cette chaire. David, le guerrier avec une fronde à la main, et Goliath qui se trouve devant lui. À cette époque-là, aucune campagne de guérison ne se faisait nulle part sur le champ de travail, à notre connaissance. Et oh, comme les gens étaient critiques à l'égard de la guérison divine. Mais il s'était passé quelque chose après avoir rencontré un être. Et les pasteurs me disaient que je perdais la tête, que cela n'était pas possible. Mais derrière cette même caisse, ici, j'ai prêché sur David. Il avait dit, vous n'allez pas me dire que celle-là, les armées du Dieu vivant, vont laisser ce Philistin incirconcis défier cette armée? Un petit gars aux épaules tombantes, aux cheveux bouclés,
vêtu d'un manteau en peau de mouton, une fronde à la main, alors que toute l'armée d'Israël avait battu en retraite. Et lui, tout seul, s'est avancé contre un homme qui avait une lance longue d'environ 6 mètres et dont la pointe pesait plusieurs cycles. Peut-être 9 kilos d'acier, aiguisé, une lance de 6 mètres. Il avait des doigts longs de 35 centimètres. Et David, qui pesait probablement 40 kilos, était là, à sautiller comme un petit coq nain, et disait, « Vous n'allez pas me dire, oh là là, que vous allez permettre à ce Philistin incirconcis. S'il reste à sa place, eh bien, qu'il y reste. Mais là, il défie les armées du Dieu vivant. Oh là là, quel héros! Et vous avez tous peur d'aller le combattre? Il a dit, laissez-moi l'affronter. Oh là là, il a dit, le Dieu du ciel m'a permis de tuer un lion avec une fronde. Il m'a permis de tuer un ours avec une fronde. À combien plus forte raison livrera-t-il entre mes mains ce Philistin incirconcis? Certainement. Et une fois que la première victoire a été remportée et que Goliath a été terrassé, toutes les armées d'Israël ont suivi David. Et ils ont coupé des têtes. Ils ont battu Israël ou battu les Philistins jusque dans leur propre territoire. Ils les ont acculés dans les coins, les ont massacrés, ont pris leurs villes et tout, et ont remporté la victoire. Frères et sœurs, la même chose a été faite dans le domaine du surnaturel. Lorsqu'ils ont dit, la guérison divine ne peut pas marcher. Les jours des miracles sont passés. Si les jours des miracles sont passés, les jours de Dieu sont passés. L'Église qui ne croit pas au surnaturel finira par mourir. Et Dieu quittera cette Église, forcément. Et Dieu a fait la promesse. Et les promesses de Dieu sont éternelles. Ici, il y a quelque temps, lorsque des jeunes filles manipulaient du radium, elles trempaient cela là-dedans et peignaient les aiguilles des montres. J'en ai sur celle-ci. Et une jeune fille a fait une erreur et a mis le pinceau dans sa bouche. Ça l'a tuée. Et des années plus tard, on a pris un microscope qu'on a placé sur le crâne de cette jeune fille. Et on pouvait encore entendre ce radium faire brrr, brrr, brrr. Ça n'a pas de fin. Ça reste actif encore et encore. Ça ne s'arrête jamais. Et, oh frère, si le radium a ce genre d'effet sur nous, à combien plus forte raison le Dieu qui n'a pas de fin, qui est éternel, surnaturel, qui peut tout, qui est infini, qui est tout-puissant, aura cet effet. Il doit avoir le même effet qu'il avait au commencement. Il doit l'avoir d'un bout à l'autre. Sinon, il n'est pas le Dieu tout-puissant qui peut tout. Il attend encore quelqu'un qui a une foi solide. Il va s'avancer là et défier l'ennemi sur la base de sa parole et dire qu'elle est vraie. Et donc, que s'est-il passé dès que la grande campagne de guérison a commencé? Des milliers de soldats, des hommes de Dieu, qui restaient dans de petites églises, comme Oral Roberts, Tommy Hicks, et beaucoup d'autres hommes remarquables sur le champ de mission ont dégainé leur épée et les voilà partis. Cette épée qui tranche à l'aller et au retour, en haut et en bas, à l'intérieur et à l'extérieur. Elle discerne les pensées jusqu'à partager moelle et os. Ils ont sorti leur Bible, leur épée, et les voilà qui sont partis après avoir vu que c'était possible. Et nous avons battu l'ennemi par la grâce de Dieu, à tel point que le monde entier a eu un réveil de guérison. C'est possible de le faire. De petits pasteurs qui avaient de toutes petites églises, et ainsi de suite, se sont enflammés et ont saisi la vision. Ils ont dégainé l'épée, sont allés de l'avant et ont défié l'ennemi. Comment savez-vous qu'il y en a?
Il y a de grands hommes, comme le sénateur Upshaw, le roi George d'Angleterre, et beaucoup de grands hommes qui étaient malades et affligés, qui ont été guéris par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Donc, ils ne peuvent rien dire contre cela maintenant. Cela a été fait. Certainement, il était. Élisée est donc allé. Tout le désir de son cœur était de recevoir cette promesse. Il voulait obtenir la promesse. C'était là son motif. C'était son tout. C'était sa vie. C'était son intention. Tout. Toute chose. Tout dépendait de l'obtention de cette promesse. Je suis porté à croire que nous ne sommes pas sincères par rapport à cette chose dont nous parlons. Si votre seule motivation ce matin repose sur le fait de donner gloire à Dieu pour ma guérison, je suis bien décidé à être guéri par la puissance de Dieu. Je suis bien décidé à mener une vie chrétienne. Je suis bien décidé à marcher en paix avec Dieu. Je suis bien décidé à le faire. Peu m'importe ce que maman dit, ce que l'Église dit, ce que le pasteur dit, ce que n'importe qui d'autre dit, ce que le monde dit. Je suis bien décidé. Voilà la simplicité de mon cœur. À ce moment-là, vous arriverez à quelque chose. Alors, quand Élisée a vu qu'il était décidé à l'obtenir, quand Élie a vu qu'Élisée était décidé, il lui a fait la promesse. Là, la promesse, c'était « Si tu me vois pendant que je m'en irai, si tu peux me voir pendant que je partirai ». Maintenant, c'était à Élisée d'y voir. Il voulait entendre la promesse. Alors, il a reçu la promesse. Mais là, il y a un « si » dans la promesse. « Si tu peux me voir pendant que je m'en irai ». Eh bien, si vous êtes malade ce matin et que vous voulez être guéri, je peux vous prouver que Christ vous a donné la promesse. La promesse est à vous. Si tu peux croire, si tu peux croire, ne soyez pas vaincus. Voici maintenant Élisée, enveloppé du manteau d'Élie, le prophète. Quelle marche de vainqueur! Oh, combien il marchait là, s'avançant vers le ciel en vainqueur. Il avait entendu la promesse, il sentait la puissance, il avançait comme un guerrier, tout droit vers le Jourdain. Que Dieu soit loué, mon ami. Ce matin, chaque croyant qui est revêtu de la justice de Christ avance vers le chemin du Jourdain. C'est vrai. Que les bombes atomiques arrivent, qu'elles le fassent, de quelque manière que ce soit. Nous sommes couverts du manteau et nous marchons des vainqueurs. Amen. Je ne crains point, j'ai vaincu le monde. Oui, monsieur. Souvenez-vous de quoi? J'ai vaincu le monde. C'est Christ qui a dit cela. Élie marchait vêtu d'un manteau de seconde main, même comme un vainqueur, exactement, en avançant vers le Jourdain. Frères, permettez-moi de dire ceci en ce qui vous concerne. Ne revêtez surtout pas le manteau de quelqu'un d'autre, un manteau tout rongé par les mythes, par les doutes. Et que toutes ces défaites, ces superstitions, ces hauts et ces bas ont truffé de trous et qui fuient de partout. Revêtez le manteau du vainqueur, Christ. Ne vous fiez pas à votre Église, qui enseignait autrefois le salut par le baptême du Saint-Esprit, qui enseignait autrefois la guérison divine, et qui maintenant nie cela, et qui est complètement rongé par les mythes du doute et tout le reste. Revêtez-vous du manteau de celui qui n'a jamais perdu une seule bataille, car vous êtes en route vers le Jourdain. Amen. Bon, il était vêtu d'un manteau de seconde main, c'est vrai. Et ce matin,
Beaucoup de gens sont vêtus de manteaux de seconde main. Mais lorsqu'il est arrivé au Jourdain, il s'est rendu compte que le manteau seul ne suffirait pas pour accomplir la tâche. C'est vrai. Et l'Église, les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, les presbytériens, oh, nous avons des écoles pour... Oh, nous avons toute l'éthique de la Bible, d'un bout à l'autre. Nous avons bel et bien tous les manteaux tissés, les promesses. Nous avons tout cela. Oh, nous sommes baptisés, ensevelis, et nous sommes très apostoliques. Nous avons la foi apostolique. Nous croyons en la guérison divine. Nous croyons en Dieu. Nous croyons aux puissances de Dieu. Nous avons baptisé dans la Bible, de la manière dont la Bible dit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons parlé en langue. Nous faisons toutes ces choses. Mais frères, si c'est là tout ce qu'il vous faut, vous verrez vous aussi qu'il vous manque des choses lorsque vous arriverez au Jourdain. Oh, il se peut que vous soyez instruits, il se peut que vous soyez intelligents, il se peut que vous ayez un doctorat en théologie, que vous soyez docteur en théologie, il se peut que vous ayez un doctorat en philosophie, que vous soyez docteur en philosophie, il se peut que vous ayez un doctorat en droit, un doctorat en latin, il se peut que vous ayez toutes sortes de diplômes. Il se peut que vous ayez sur vous le manteau de l'Église méthodiste. Il se peut que vous ayez sur vous le manteau de l'Église pentecôtiste. Il se peut que vous ayez sur vous le manteau des assemblées, ou des unitaires, ou des trinitaires, ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est qu'un manteau de seconde main au départ, c'est vrai, provenant de dogmes faits de main d'hommes, qui ont été inventés, et ainsi de suite, comme ça. Et même si vous avez été chrétien, et que l'Église a été chrétienne, et que vous êtes couvert du bon manteau. Mais lorsqu'Élisée, se tenant là, au vu et au su de tous, devant tout un tas de prophètes et de critiqueurs massés sur le rivage, à regarder ce qu'il allait faire, le voilà qui s'avance, vêtu du manteau d'Élie. Oh là là, alléluia! Il a de l'instruction. Autrement dit, il est instruit, il est soumis, il croit. Il n'y a rien qui cloche chez lui. Il s'avance vers le Jourdain et le monde l'observe. Oh Dieu, combien nous avons besoin de cela aujourd'hui, avec beaucoup d'érudits et de gens très instruits, avec beaucoup d'hommes qui peuvent disséquer cette Bible et en réunir tous les éléments par les mathématiques. Beaucoup d'hommes qui peuvent faire de grandes choses en matière d'enseignement. Des gens qui connaissent le moment exact où les faits historiques de la Bible sont arrivés, qui sont capables de vous dire l'heure à laquelle la bougie a été allumée et l'heure à laquelle elle s'est éteinte. Ils sont capables de vous dire toutes ces choses. Et ils ont le baptême d'eau, ils ont le baptême spirituel, comme ils l'appellent, le manteau. Ils ont tout cela bien en ordre. C'était pareil pour Élisée. Mais lorsqu'il est arrivé au Jourdain pour affronter le monde des critiqueurs, quel cri a-t-il lancé? Où est le Dieu d'Élie? Ce n'est pas le manteau d'Élie qui a produit cela. C'est la puissance du Dieu d'Élie qui a produit cela. Et ce dont le monde a besoin ce matin, c'est de la puissance du Dieu d'Élie. Il se peut que vous ayez parlé en langue, que vous ayez poussé des cris et que vous ayez couru d'un bout à l'autre de la salle. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de la puissance du Dieu de la Pentecôte, afin qu'elle produise les vies et les choses qui ont été vécues en ce temps-là, avec la puissance apostolique. Un manteau de seconde main, c'était très bien, mais il avait besoin d'un nouvel appel de Dieu dans son cœur. Il avait besoin d'une nouvelle onction de Dieu. Il portait un manteau de seconde main lorsqu'il est arrivé au fleuve, mais il avait besoin d'un tout nouvel appel de première main venant de Dieu et d'une puissance de première main venant de Dieu pour accomplir le miracle. Et mon frère, n'ayez pas peur de demander quoi que ce soit à Dieu. Vous devez exiger de Dieu ou demander à Dieu tout ce qu'il a promis.
Car si je présente un Dieu qui est omnipotent et qui peut tout, et si je suis un serviteur de Dieu, je dois faire les œuvres de Dieu. Et si je fais les œuvres de Dieu, je dois demander à Dieu d'accomplir ces choses, parce qu'il me demande de produire l'impossible. Je dois lui demander, je dois l'invoquer, me tenir là et dire, « Oh Dieu, tu l'as promis. » C'est pareil pour vous, pour chaque personne. Vous recevrez une puissance. Acte 1:8. Après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, après que vous serez revêtus comme un chrétien, après que votre foi sera établie en Christ, alors vous recevrez la puissance. Voilà, c'est ça. Oui. Et frères, sœurs, à chacun de vous ce matin, permettez-moi de dire ceci avant de prier pour les malades. Permettez-moi de dire ceci. Avec l'aide de Dieu, priez pour moi. Alors que je me tenais ici, il y a 10 ans, sur cette estrade, et que je prêchais sur David et Goliath, là, ce n'est pas un Goliath qui me faisait obstacle. Dieu l'a tué devant moi. Mais ce qui me faisait obstacle, c'est un manque de foi, le manque de quelque chose que je savais être là. Et je m'écrie de nouveau devant ce petit tabernacle ce matin. Où est le Dieu qui a fait cette promesse? Où est le Dieu qui m'a rencontré avec ceci là-bas? Viens, ô Dieu, et donne-moi du courage. Donne-moi de la force. Donne-moi un esprit déterminé, quoi qu'il arrive. Que ça semble sombre ou que ça semble, quelles que soient les apparences, que j'aille de l'avant. La promesse est vraie. Frères, sœurs, un de ces jours, à vous, amis pécheurs, qui sont ici ce matin, et à vous qui essayez d'imiter le christianisme, il se peut que vous apparteniez à une église, c'est très bien. Je n'ai rien à dire contre ça. Je n'ai rien contre vos bonnes études supérieures ou contre votre théologie. Je n'ai rien contre ça. Mais, oh, où est ce Dieu? Ce n'était pas Élie, après tout. Ce n'était pas Élie qui avait ouvert ce fleuve. Ce n'était pas son manteau. Élisée l'avait pris de son épaule. Il l'avait replié exactement de la même manière qu'Élie l'avait fait. Mais lorsqu'il a essayé de l'agiter, il n'y avait pas de puissance là-dedans. Alors il s'est écrié, sachant que Dieu était quelque part. Où est ce Dieu? Où est-il? Alors quelque chose a dû frapper le prophète, car il a agité ce manteau et a frappé l'eau, et elle s'est ouverte de part et d'autre. Et devant le clergé de ce jour-là, devant les critiqueurs de ce jour-là, il a traversé le Jourdain, exactement comme Élie l'avait fait avant lui. Nous n'avons pas besoin des enseignements, nous avons cela, mais nous avons besoin du Dieu d'Élie. Nous avons besoin que la puissance du Dieu d'Élie revienne dans notre Église. La puissance de faire en sorte que cela s'ancre et de déclarer que la parole de Dieu est vraie, envers et contre tout. Et nous tous qui sommes ici ce matin, en tant qu'êtres humains, nous sommes en route vers le Jourdain. Et une fois qu'il est arrivé au Jourdain, vous arriverez là-bas un de ces matins ou un de ces soirs. Lorsqu'il est arrivé au Jourdain, il marchait comme un vainqueur. Mais lorsqu'il est arrivé au Jourdain, c'était là la différence. Il était vêtu d'un manteau de seconde main. Un autre homme l'avait porté, mais c'était un bon manteau. Et il savait qui était l'homme qui avait porté ce manteau. Frères, sœurs, un de ces matins, je dois arriver au Jourdain. Je réfléchissais. Cet après-midi, nous irons chez frères et sœurs Wright. Ne les oubliez pas, ce sont leurs noces d'or. Je crois que l'Église, ils auront un dîner avec eux. L'autre jour, je me disais, 50 ans, et je les vois tous les deux qui sont bien avancés en âge et fatigués. Je me suis dit, oui,
J'ai 47 ans. Ils se sont mariés juste 3 ans avant ma naissance. 47 ans. Je m'avance vers le Jourdain. Je vais forcément descendre là-bas. Je vais forcément aller là-bas. Je vais arriver là-bas. Il se peut que ce soit par un accident de la route. Il se peut que je tombe d'en haut d'un avion. Il se peut que je sois percé d'une flèche du diable quelque part et que je meure. Je ne sais pas comment je partirai, mais je sais une chose, c'est que je partirai et j'avance vers le Jourdain. Mais quand j'arriverai là-bas, je veux savoir une chose, que moi aussi, je suis vêtu d'un manteau de seconde main. Je ne me fie pas au mien, parce qu'il ne vaut rien. Car dès qu'Élisée a ramassé le manteau d'Élie, il a déchiré le sien et l'a jeté par terre. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai trouvé Christ. Je me suis déchiré moi-même. J'ai déchiré mes propres idées, mes propres absurdités, mes petites choses insignifiantes. Quand j'étais un jeune prédicateur baptiste, je pensais que j'étais presque aussi, que j'étais quelqu'un. Mais j'ai déchiré cela. J'ai revêtu son manteau. Et quand j'arriverai au Jourdain, je veux me trouver enveloppé dans son manteau. Il accompagnera cela. Et nous arriverons là-bas un jour. Mais prions un instant. Père Céleste, alors que nous avançons vers le Jourdain ce matin en vainqueur, et un jour, nous devrons présenter quelque chose quand nous arriverons au Jourdain, c'est-à-dire la mort. Et, oh, comme ce sera horrible, une séparation d'avec Dieu. Nous ne pourrons pas traverser, non. Mais Élisée, lorsqu'il est arrivé là, il était vêtu du manteau d'Élisée, du manteau d'Élie. Et quand il a ôté le manteau d'Élie, cet homme qui avait été agréable à tes yeux et que tu avais accepté et fait monter auprès de toi au ciel, Élisée portait son manteau. Il a donc présenté au Jourdain, qui est la mort, le manteau d'Élie. Et cela a été accepté. Le Jourdain s'est ouvert et il a traversé. Dieu bien-aimé, un de ces jours, nous descendrons forcément là-bas. Nous ne pourrons pas présenter nos bonnes œuvres. Nous n'en avons aucune. Il n'y a rien au monde que nous pourrons présenter. Je ne désire même pas essayer de présenter quoi que ce soit, mais je fais strictement confiance au mérite de Jésus. Tu l'as accepté et tu l'as ressuscité des morts. Et il était amené dans la présence de Dieu pour y demeurer pour toujours. Et ô Dieu, c'est ce que je veux te présenter. Je crois en lui et je l'aime. Et par sa grâce, il nous a revêtus de son manteau. Et je te prie, Père, de nous venir en aide maintenant, en ces jours de bataille. Et là où les hommes de Dieu doivent faire les œuvres de Dieu. Je te prie de nous permettre de prendre le manteau de Christ, la puissance du Saint-Esprit, et d'invoquer le Dieu qui vivait en lui. Accorde-le. C'est au nom de Christ que nous le demandons. Et pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande s'il y a ici ce matin une personne qui essaie d'avancer vers le Jourdain sans être vêtue de ce manteau. S'il y a une personne qui n'a pas sur elle le manteau de Jésus-Christ, quoi qu'il ait été porté une fois par le Fils de Dieu. Je me demande si vous n'en êtes pas vêtu ce matin, si vous voudriez bien lever la main vers Dieu et dire « Dieu bien-aimé, en cette heure, je veux l'accepter maintenant ». Que Dieu vous bénisse, madame. Quelqu'un d'autre voudrait-il lever la main? Que Dieu te bénisse, fiston. Quelqu'un d'autre voudrait-il simplement lever la main? Que Dieu te bénisse, petit garçon. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Quelqu'un d'autre voudrait-il lever la main? Que Dieu vous bénisse, là, au fond, monsieur. Dites simplement, avec l'aide de Dieu, ce matin, je veux renoncer à ma propre justice, à mes propres idées, à mes pensées, des plaisirs et des moments où on se paye du bon temps, et le péché dans lequel j'ai vécu. Et je veux que Christ me revête de son manteau ce matin, de sorte que j'utilise son manteau. Je sais que c'en est un qui est parfait. Que Dieu te bénisse, fiston.
Quelqu'un d'autre veut dire, je vais simplement levez la main et dites, je veux maintenant accepter le Saint-Esprit dans ma vie. Je veux être revêtu de sa justice. Lorsque j'arriverai là-bas ce jour-là, je ne me présenterai pas en disant, eh bien là, tu sais, j'ai acheté du charbon à quelqu'un, j'ai fait ceci. C'est gentil, c'est très gentil, mais ça, quelque chose a dû mourir pour que vous puissiez vivre. Et ce n'est que par cet acte que vous pouvez être sauvés. Voulez-vous lever la main pour dire, ô Christ, je renonce maintenant à ma propre voie. J'accepte ta voie. Je veux que tu sois miséricordieux envers moi quand j'arriverai au bout du chemin. Très bien. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Maintenant, nous allons prier. Maintenant, Père Céleste, toi qui es juste, il y a 7, 8 ou 10 mains qui se sont levées. Je ne connais pas leur statut. Tu sais tout à leur sujet. Je n'en sais rien. Mais ils sont dans le besoin aujourd'hui. Ils sont conscients qu'ils sont dans le besoin et ils sont prêts à venir accepter de l'aide au temps de la détresse. De voir cela, cette grande heure qui est proche maintenant, les bombes atomiques, les grandes choses qui nous attendent. Et je te prie, Père Céleste, de bénir ces gens et de poser aujourd'hui ta main sur eux et d'ôter toute leur iniquité et tous leurs doutes. Puissent-ils jeter leurs vieux manteaux rongés par les mythes de leur propre justice et que les vers, les grillons, les mythes de la superstition et des systèmes religieux ont perforé et cela sera complètement fini. Puissent-ils simplement jeter cela, tendre la main et saisir le manteau du Seigneur Jésus, dire « Je lui fais confiance, je m'enveloppe, non pas dans ma justice, ni dans mes propres pensées. Mais à partir de cette heure-ci, je mets ma confiance en toi. Accorde-leur de recevoir cela, Père, car nous le demandons au nom de Christ. Amen.